Aujourd'hui, je m'adresse à l'homme qui a commencé sa voie de développement personnel. Celui qui a commencé à remettre un peu de discipline dans sa vie, à remettre des habitudes en place et qui commence à se rendre compte que, ok, là, je commence à m'aligner et je vois que mon monde commence à réagir différemment. Et le monde de l'homme, souvent, il est centré autour de la femme parce que si tu regardes la majorité des actions de l'homme, tu vois que derrière cette face de la pièce, cette face visible, la face cachée de ses actions, il y a un besoin de séduction, un besoin d'attraction, un besoin d'énergie féminine. Et quand tu réussis à attirer les femmes, tu sais que tu fais des bonnes choses pour pouvoir aussi attirer le monde. Ça veut dire que tu as une certaine énergie masculine, tu as un certain magnétisme et tu peux attirer plus facilement les femmes. Donc on va aborder 10 points qui font de toi un homme inoubliable. Salut les gars, c'est It's Different, j'espère que vous prenez soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi en tout cas ça va super bien. Je tiens à vous dire merci les gars, merci pour le soutien régulier. Je ne le fais pas assez en vidéo, j'ai l'impression, mais vraiment, vous me donnez énormément de force. Donc vraiment, merci pour les commentaires que vous me laissez, les messages que vous m'envoyez en privé, mais c'est vraiment nécessaire et ça me donne justement encore plus de patates pour pouvoir vous partager du contenu, pour pouvoir vous transformer, pour opérer votre ascension spirituelle, votre élévation complète masculine et intérieure. Le premier point, c'est ton regard. En fait, il faut que tu comprennes une chose, c'est que par ton regard se transmet énormément d'énergie sexuelle. Par ton regard, en fait, tu peux connecter directement avec l'âme de la personne parce que ton œil, c'est l'eye en anglais. Et l'eye, il est en parallèle avec le I, donc le je. Et le je, c'est le véritable toi. Ce n'est pas ton corps, c'est ton corps spirituel, c'est ton être intérieur, c'est celui qui pilote ce corps. Et depuis le corps, cet être-là, ce véritable toi, regarde les autres, regarde le monde et regarde les femmes directement. Et quand tu arrives à maintenir le eye contact de plus en plus, que la puissance de ton regard se renforce, notamment quand tu pratiques la rétention et que tu continues à alimenter ton énergie sexuelle, en fait, tu commences à alimenter la puissance de tes organes. Et tout ce qui est par paire dans ton corps est lié. Donc quand tu remplis tes bourses, tu améliores la vitalité de tes reins, mais tu améliores aussi par exemple la vitalité de tes yeux. C'est pour ça que tu commences à avoir une lumière dans le regard, une intensité plus grande, tu maintiens plus facilement le regard avec les femmes et elles justement, elles sentent ton énergie sexuelle, elles sentent en fait que tu es présent, elles sentent cette chose juste via le regard. Et ça, c'est un des meilleurs moyens de créer une connexion. Ce n'est pas pour rien que dans la majorité des films pour adultes que vous regardez, il n'y a aucun contact visuel, il n'y a aucun échange parce que le but ici n'est pas d'avoir une connexion avec les personnes, c'est juste de prendre votre énergie. C'est juste que vous vidiez devant, pas que vous créiez un échange réel, pas que vous fassiez l'amour, juste que vous agissiez comme des bêtes. La deuxième chose qui rend un homme irrésistible, c'est ta présence. Elles aiment énormément le fait qu'un homme soit présent, qu'il prenne toute la pièce, qu'il soit vraiment présent. Mais si en tant qu'homme, justement, tu es dispersé, que ce soit mentalement, avec tout un tas d'habitudes qui en fait t'empêchent d'être présent, qui prennent de ton espace mental, qui prennent justement de ta temporalité actuelle parce que tu n'es pas ici présent dans l'aujourd'hui, mais tu es dans le futur ou tu es dans le passé parce que tu te remémores encore. Oh, j'aurais dû faire ci dans ma vie. Oh, j'aurais dû faire ça. Oh, je regrette de ne pas avoir pris telle action, etc. Si tu es dans cet état-là, en fait, tu n'es pas 100% présent. Et quand tu ramènes toute ton énergie à toi, et ça peut être une affirmation que tu peux te dire régulièrement, c'est « je ramène toute mon énergie à moi, dans l'ici et maintenant ». Et tu prends toute ton énergie qui est bloquée dans le passé, bloquée dans le futur, un futur que, en fait, c'est un futur que tu n'es pas en train de réellement bâtir, tu es juste en train d'être dans « oh, j'ai peur qu'il se passe ça dans le futur » ou « imagine il se passe ça, imagine nanana ». Non, ramène toute ton énergie dans l'ici et maintenant et change ton futur depuis l'aujourd'hui parce que ce sont tes habitudes qui vont déterminer invariablement ton futur. Donc, ta présence est extrêmement importante. Elle aime justement que tu sois là, que tu sois pleinement incarné dans ton corps. Et ça, elle le ressent en fait. Elle sent ça et ça crée une sorte d'ancrage, une sorte de stabilité. Et ça, c'est extrêmement important pour les femmes parce qu'elles recherchent la stabilité, mais ce n'est pas que financier, c'est aussi surtout intérieur dans un premier temps. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les cartes en main, tu n'es pas obligé d'avoir déjà tout qui est bâti, mais si ta stabilité intérieure est là, en fait, elle arrivera à se projeter avec toi parce qu'elle sait que tu vas pouvoir le manifester, elle sait que tu vas pouvoir le matérialiser dans ta vie prochainement.
Même si elle ne le voit pas aujourd'hui, elle le voit dans son imagination, parce qu'elle adore être dans son imagination. Le troisième point, c'est qu'elle adore ton calme. Elle adore ce sens de maîtrise personnelle. Elle adore ce sens de « Ok, ce mec, il sait gérer ses émotions. Ce mec, il incarne pas une masculinité fragile. Ce mec, il va pas se laisser aller au moindre test du monde ou des femmes. Il va pas commencer à crier, à chouiner « Oh, mais vas-y, ça devait pas se passer comme ça. C'est pas ma faute. » Le niveau de calme et de paix que tu dégages, c'est représentatif du niveau de difficulté, le niveau de maîtrise que tu as dû avoir sur toi-même. Beaucoup vont dire « Ah, tu es quelqu'un de calme, tu dégages la paix, etc. » Mais est-ce que vous comprenez à quel point on a dû se discipliner pour en arriver là? Est-ce que vous comprenez à quel point, par exemple, si je parle juste pour moi, mais à quel point j'ai dû dominer sérieusement certaines pensées, j'ai dû dominer certaines actions physiques, j'ai dû dominer certaines émotions pour pouvoir être beaucoup plus au contrôle, plus dans la maîtrise plutôt, parce que je ne suis pas en train d'essayer de maîtriser des forces que je ne peux pas réellement contrôler, mais je suis plus en harmonie avec elles. Et l'homme qui arrive à être en harmonie avec lui-même, avec son intérieur, etc., il va dégager plus une sorte de calme, une sorte de maîtrise, une sorte de contrôle. Et ça lui fait plaisir parce qu'elle sait que dans les situations difficiles, tu es présent et tu es juste là en mode « I got your back ». Okay. Le quatrième point, c'est ta discipline. Encore une fois, ta discipline, ta discipline, ta discipline. La discipline, c'est très important. Et je sais pas pourquoi les gens sur les réseaux sociaux, ces temps-ci, ils commencent à vouloir faire les gens en mode qui se rebellent contre la discipline. Mais la discipline, c'est un principe invariable et ça ne changera jamais. La discipline est nécessaire. Peu importe ce que tu veux bâtir, que ce soit petit ou grand, si c'est quelque chose de haute vibration, ça nécessitera de la discipline. Parce que pour créer du chaos dans ta vie, tu n'as besoin de rien faire. Tu peux ne rien faire. Regarde juste ta chambre partir en bazar. Regarde juste tes relations se perdre. Regarde juste tes finances commencer à baisser. Regarde juste tout ça en train de se détruire. Parce que tu n'as rien besoin de faire. C'est le cycle matériel. Tout ce qui est matériel est voué à disparaître parce que c'est en train de se désintégrer. Mais toi, si tu appliques de l'énergie consciente, de l'énergie intentionnelle, de l'énergie ordonnée, alors tu disciplines le monde, tu disciplines ta vie, tu crées plus de longévité, tu crées plus de structure et tu peux bâtir. Et la discipline, c'est un trait qui n'est pas seulement physique, mais c'est surtout mental. Et ça, c'est très masculin parce que tu es en train d'ordonner un univers qui tend vers le désordre. Tu es en train d'ordonner un univers féminin qui tend vers le désordre. Et ça, c'est ta masculinité que tu mets en place, que tu montres, que tu émanes et que tu incarnes. Et ton niveau de discipline l'excitera inconsciemment ou consciemment parce que son niveau d'énergie féminine reflètera ton niveau de discipline masculine. Donc mets en place toutes ces choses qu'on partage sur cette chaîne, dans le programme Ascension, dans la communauté privée et juste regarde comment les choses changent. Le cinquième point, ce sont tes standards. Elle regarde tes standards parce que tes standards nous disent directement à quel niveau tu te places, quel niveau d'estime personnelle tu as de toi-même. Et aussi, ça nous dit à quel niveau tu vas aller parce que tu n'iras pas forcément à la hauteur de tes objectifs parce que certains de tes objectifs sont hauts, sont juste là pour te faire sortir le meilleur de toi-même et tu ne vas peut-être pas forcément les atteindre, mais tu vas toujours tendre vers ceci, tu vas toujours tendre vers cette perfection, vers cet idéal. Mais une chose est sûre, c'est que tu iras à la hauteur de tes standards. Parce que tes standards, c'est le bas, c'est le socle. Et tes objectifs, c'est ce que l'on vise. Donc tes standards, c'est le minimum que tu ne passeras jamais en dessous. Et si ton minimum, c'est « je veux une femme de tel type », je veux une femme qui se comporte de telle manière, je veux manger seulement tel type d'aliments, je veux pratiquer 4 à 5 entraînements par semaine, pas moins. Ça nous montre ton niveau de standard et ça nous montre le niveau minimum auquel tu vas aller. Parce qu'un homme qui s'entraîne 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, un homme qui jeûne tous les jours, qui mange une fois par jour, un gros repas par jour, tous les jours, en fait, on sait qu'au minimum, il aura du glow. Au minimum, il sera beau. Au minimum, il sera en santé. Au minimum, il y sera plein de vitalité. Parce qu'il se comporte comme un homme de la nature, comme un homme connecté. Parce qu'il se comporte en alignement avec les lois de Dieu. Il n'est pas en train de se gaver, il n'est pas en train de se vider à longueur de journée, il respecte les lois que Dieu a mis en place. Et ces lois-là vont lui permettre d'ascensionner plus facilement, que ce soit intérieurement et aussi ensuite extérieurement. Parce que tes lois spirituelles, ce sont les lois qui vont te permettre de changer ta réalité. Le sixième point, c'est ton style.
ton style vestimentaire est extrêmement important et les gamins ne comprendront pas ça. Si tu ne veux pas changer ton style, si tu penses que tu vas continuer à t'habiller comme un lycéen jusqu'à la fin de ta vie, tu as 25 ans, 26 ans, plus, tu continues à être en Lacoste TN, ce genre de choses. Et je ne suis pas en train de vouloir descendre n'importe qui, mais juste élevons le niveau. Élevons le niveau parce que l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Et si tu comprends la psychologie humaine, en fait, tu comprends que chacun de tes habits dégage une certaine autorité. Chacun de tes vêtements dégage une certaine autorité. Demain, tu peux sortir en policier et arrêter les gens, prendre leur mettre des contraventions, leur parler comme de la merde, excusez-moi, mais parce qu'en fait, tu dégages une certaine autorité et les gens vont automatiquement te donner du pouvoir parce que tu dégages le pouvoir. Et tes habits, tes vêtements, la manière dont tu te présentes dégagent du pouvoir ou pas. Et toi, en tant qu'homme, tu peux décider de dégager du pouvoir ou pas. Je dirais toujours une chose, c'est que ta meilleure marque de vêtements, c'est ton corps. Mais ensuite, une fois que tu as bien bossé sur ton corps, eh bien, fais en sorte de développer ton style vibratoire, l'énergie que dégagent tes vêtements. Des vêtements alignés, des vêtements naturels, des vêtements près du corps, des vêtements qui te rendent sexy en tant qu'homme aussi, qui te rendent magnétique et attirant. Bref, elle regarde ton style et elle te juge à ce niveau-là, surtout les chaussures. Le 7e point qu'elles adorent, c'est l'homme qui est en mission, c'est ta mission. Est-ce que tu t'es défini une mission? Est-ce que tu es connecté à ta mission? Est-ce que tu es connecté à ton intérieur? Est-ce que tu sais vers quoi tu es attiré? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir en fait? Qu'est-ce que ton âme en fait a envie d'accomplir sur ce monde pour améliorer le monde? Et quand en fait elles sont avec un homme qui est en mission, ça leur fait plaisir parce qu'elles peuvent te soutenir, elles peuvent vraiment t'aider. Mais elles ne peuvent pas t'aider tant que toi, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Parce que ta femme sera ton meilleur soutien dans le spirituel. Elle sera ton soutien dans le monde physique, oui, mais elle sera surtout ton soutien dans le monde spirituel. C'est elle qui va t'aider, c'est elle qui va te protéger, c'est elle qui va te bénir, c'est elle qui va vraiment, justement, visualiser parce que tu lui auras donné une vision. Et beaucoup de femmes vont quitter un homme qui a beaucoup de choses sur le papier, mais qui n'a pas de vision, qui n'a pas de direction. Elle ne sait pas vers où elle va aller avec lui, elle ne sait pas ce qu'il veut construire, ce qu'il veut bâtir, et donc elle se sent limite inutile parce qu'elle veut te soutenir. C'est intérieur, c'est instinctif, elle veut te soutenir, elle veut t'aider dans ta quête, dans ta mission. Donc trouve-toi une mission et tu verras que automatiquement ton alignement, ta direction, cette mission qui prendra 90% de ton espace mental, qui te fera arrêter de te concentrer juste sur « Oh, je veux attirer des femmes, oh, je veux aller en boîte de nuit, j'ai envie d'être en couple sans raison », eh bien ça va te faire changer drastiquement d'énergie, de vibration, et donc ce que tu attires sans forcer. Le 8e point, c'est tes mots, c'est ton mouthpiece. C'est vraiment, est-ce que tu sais te débrouiller oralement ou pas? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elles aiment bien un homme qui a du game et le game, souvent, c'est pas un game forcé, c'est vraiment un game naturel. C'est un gars dont les choses lui sortent naturellement, un gars qui a de la répartie, un gars qui, quand il se fait tester, eh bien, par exemple, il ne va pas se laisser abattre, il va juste répondre et il va savoir jouer. Mais voilà, un gars qui en a et qui sait parler, qui sait s'exprimer et surtout aussi un gars qui émane de l'intelligence dans sa manière de parler. C'est quelque chose qui indirectement les séduit en fait. C'est une chose qui en séduit beaucoup, c'est vraiment la manière dont tu t'exprimes. Donc augmente la qualité vibratoire de tes mots, de ta manière de parler, ça dégage beaucoup plus de leadership aussi. Si tu sais parler, si tu sais transmettre ta vision, si tu sais transmettre en fait ta vision, ta direction, eh bien en fait tu peux rallier des foules à toi, tu peux rallier du monde et ça c'est une qualité de leader et elles aiment les leaders. Donc est-ce que tu sais t'exprimer ou pas? Si tu ne sais pas faire, rejoins le programme Ascension, on travaille dessus. Le 9e point, c'est ton énergie. Et oui, c'est un des points centraux de cette chaîne et c'est quelque chose d'incontournable. Si tu veux avoir plus en faisant moins, si tu veux être réellement abondant, il va falloir que tu fasses un travail intérieur, un travail invisible. Et le travail énergétique est extrêmement important. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu émanes? Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te regarde? Ton énergétique, c'est l'invisible qui devient visible. Ton aura, c'est l'invisible qui est visible. À chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou que ce soit des personnes en général, et c'est pas pour de l'ego que je vais vous dire ça, mais c'est parce que j'ai vraiment travaillé mon énergie, j'ai vraiment travaillé l'intégralité et que je continue à le faire bien sûr, mais les gens me disent « Mec, tu dégages une aura de ouf, tu dégages un truc, tu dégages quelque chose. » Ton énergie, c'est un point central, c'est l'invisible qui dicte ta vie, c'est la cohérence intérieure, c'est
les pratiques que tu fais quand personne ne te voit, c'est comment est-ce que tu te traites quand personne ne te voit, c'est aussi est-ce que tu gaspilles ton énergie vitale, ton énergie sexuelle ou pas. L'énergétique, c'est un point extrêmement important sur lequel tu vas devoir travailler si tu veux vraiment obtenir plus de la vie en faisant moins d'efforts, si tu veux attirer plus de choses en faisant moins d'efforts, parce que ton énergie, ce sera ta nouvelle monnaie. On est en train de passer de la monnaie physique à la monnaie numérique. On est en train de passer du physique à l'immatériel. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, on payera avec de l'air. Et toi, tu vas payer avec de l'air. Tu vas payer avec ton énergie. Tu vas commencer à atteindre, et tu peux déjà l'avoir remarqué si ça fait un moment que tu es dans certaines pratiques, que tu retiens ton essence sexuelle, que tu retiens ton carburant de vie, que tu retiens cette énergie créatrice, et surtout que tu transmutes cette énergie constamment dans une mission. Parce que se retenir pour se retenir n'a aucun intérêt. C'est pour le transférer quelque part, c'est pour le mettre dans ta mission, dans une vision, dans voilà ce que tu veux bâtir, que ce soit ton physique, que ce soit une carrière, que ce soit des relations, etc. Mais c'est une énergie qui doit être transmutée. Et donc, ton énergie est extrêmement importante parce que elle englobera cette femme, elle la couvrira, elle la protégera aussi. Parce que quand elle rentre dans ton champ et qu'elle sent vraiment cette maîtrise, cette discipline intérieure, ce travail qui a déjà été réalisé et qui continue à être réalisé, eh bien elle peut s'apaiser parce qu'elle en a marre des hommes désancrés, elle en a marre des hommes désaxés, elle en a marre des hommes justement qui n'ont aucune maîtrise personnelle et elle peut enfin se reposer. Elle peut enfin justement apaiser son système nerveux, se détendre. Et si tu arrives à permettre aux personnes autour de toi de se détendre, eh bien, tu peux aussi leur permettre de s'élever spirituellement. Tu peux aussi les permettre de s'élever en conscience, parce qu'il n'y a pas d'élévation en conscience tant qu'il n'y a pas de paix intérieure, tant qu'il n'y a pas élimination du stress, tant qu'il n'y a pas sérénité et amour. Et toi, quand tu dégages ce champ, cette énergie puissante, cette aura d'amour, cette aura de maîtrise et de calme, eh bien là, tu peux permettre aux gens de commencer à se détendre et à pouvoir s'élever et à pouvoir ne plus être dans le fight or flight, ne plus être dans leur premier chakra, mais là, on va commencer à pouvoir discuter à des niveaux au-dessus du cœur. Et le 10e point qui rend un homme inoubliable, c'est ta rareté. C'est-à-dire que non seulement rareté sur le plan où tu n'es pas comme tout le monde, pas seulement pour ne pas être comme tout le monde, mais parce que réellement, tu n'es pas en train de suivre la majorité. Tu as tes convictions, tu as ta mission et tu t'y hâtes et tu travailles dessus. Mais ta rareté aussi, elle va devenir physique parce que tu seras moins présent et tu seras moins tout le temps sur ses côtes. Et elle n'aime pas quand l'homme est trop disponible parce que le fait d'être trop disponible, ça enlève justement de la valeur à une certaine personne. Si tu es beaucoup trop disponible sur le plan physique ou sur le plan émotionnel, et je parle vraiment de trop disponible, je ne dis pas que tu es absent, mais je parle d'être trop disponible, eh bien en fait, tu perds en valeur. Mais quand tu es là, au moment où il faut, quand il faut, et que quand il faut repasser aux choses sérieuses, ok, là maintenant c'est le moment de travailler, là c'est le moment d'agir sur la mission, là c'est le moment d'être sérieux, eh bien ça justement c'est quelque chose qu'elle kiffe parce que tu n'es pas centré que sur elle, parce qu'elle ne veut pas que tu te centres que sur elle, elle veut que tu aies quelque chose de plus grand et elle veut t'accompagner à aller chercher cette chose de plus grand. Et ça va te rendre rare parce que énormément de personnes n'ont aucun autre but dans la vie que d'enchaîner des meufs, d'avoir de plus en plus de relations sexuelles et continuer à se perdre là-dessus. Donc, si toi tu deviens rare, si tu as tes standards, si tu as une certaine énergie, si tu as une mission, si tu as toutes ces choses qu'on vient d'évoquer dans les 10 premiers points, eh bien félicitations parce que tu seras beaucoup plus difficilement oubliable, tu seras inoubliable, tu seras indéniable et tu vas la marquer sur un plan énergétique parce que ton absence, ton silence va la marquer, va la travailler sur les plans mentaux, sur les plans spirituels et elle voudra revenir vers toi. Elle reviendra un moment vers toi, que ce soit elle qui soit partie ou non, que ce soit elle qui ait décidé de mettre un terme à une relation, ton absence te rendra inoubliable. Donc dis-nous parmi ces 10 points lesquels tu penses avoir et lesquels tu penses devoir encore travailler. Et si tu veux travailler sur un de ces points, je t'ai tout partagé dans le programme Ascension. Il te suffit de regarder dans la description. Un programme simple en plusieurs étapes qui va te permettre de travailler sur tous les angles de ta masculinité et de ton énergie. Donc regarde juste en dessous de cette vidéo, tu as le lien pour y accéder, ainsi qu'à la communauté. Prends soin de toi, de ton énergie et de tes vibrations. C'était Dizzy Friend et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace out.